va corriger les questions numéro 9 de concours d'accès à la faculté et de médecine et de pharmacie de JDA 2018, qui nous dit: on considère la suite un10n définie par un10n est égal au logarithme népérien de n plus 1 sur n pour tout n2 appartient à l'ensemble n étoile. On pose V110n est égal à E1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN10n. U2Vn est égal à UN plus UN10n plus 1 plus jusqu'à UN10 du n. On nous donne 5 affirmations possibles. Affirmation A, que la suite UN10n est croissante. Affirmation B, que la limite en plus l'infini de V110n est égale à 0. Affirmation C, que la limite en plus l'infini de V110n est égale à 1. Affirmation D, que la limite en plus l'infini de 2Vn est égale au logarithme népérien de 2. Affirmation E, que la limite en plus l'infini de 2Vn est égale à 2. Parmi ces 5 affirmations, une seule proposition est correcte. Voyons l'affirmation A. On a UN10n est égal au logarithme népérien de n plus 1 sur n pour tout n étoile. Pour n est égal à 1, alors UN10n est égal au logarithme népérien de 1 plus 1 sur 2, qui est égal au logarithme népérien de 2. Et pour n est égal à 2, alors UN10 est égal au logarithme népérien de 2 plus 3 sur 2 plus 1 sur 2, qui est égal au logarithme népérien de 3 sur 2. Et comme le logarithme népérien de 3 demi est inférieur au logarithme népérien de 2, donc UN10 est inférieur à UN10, ce qui implique que la suite UN10n n'est pas croissante. Donc l'affirmation A est fausse. Et voyons une méthode générale. UN10n plus 1 moins UN10n est égal au logarithme népérien de 2. On remplace UN10n plus 1, c'est n plus 1 plus 1, divisé par n plus 1, moins le logarithme népérien de n plus 1 sur n. Ce qui est égal au logarithme népérien de n plus 2 sur le logarithme népérien de n plus 1 moins le logarithme népérien de n plus 1 sur n. Ça est égal au logarithme népérien de n plus 2 sur n plus 1 tout divisé par n plus 1 sur n, qui est égal au logarithme népérien de n facteur de n plus 2 divisé par n plus 1 au carré. Ça qui est égal au logarithme népérien de n carré plus 2n divisé par n plus 1 au carré, qui est égal au logarithme népérien. On fera apparaître ici au numérateur une identité remarquable, comme la du dénominateur. C'est n carré plus 2n plus 1 moins 1. Ça est égal au logarithme népérien de n plus 1 au carré moins 1 sur n plus 1 au carré. Ça qui est égal au logarithme népérien de 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. Ça est inférieur à 0, car n appartient à une étoile équivaut à n est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que n plus 1 est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que n plus 1 au carré est strictement supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 sur n plus 1 au carré est inférieur à 1, est strictement supérieur à 0. Si on multiplie par moins 1, alors ça veut dire, c'est-à-dire on a moins 1 est inférieur à moins 1 sur n plus 1 au carré qui est inférieur à 0. Si on additionne 1, tous les membres de cette inégalité, ça veut dire que 0 est inférieur à 1, moins 1 sur n plus 1 au carré qui est inférieur à 1. Et on sait que ln d'un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1, est négatif. Donc, UN10n plus 1 moins UN10n est inférieur à 0. Par suite,
la suite E indice n est décroissante. Donc l'affirmation A est fausse. Passons à les affirmations B et C, sont identiques mais avec des résultats différents. Calculer la limite en plus l'infini de V indice n. U indice n est égal au logarithme hyperien de n plus 1 sur n pour tout n appartenant à n étoile. V indice n, c'est U indice 1 plus U indice 2 plus U indice 3 plus jusqu'à U indice n. On a la limite au plus l'infini de V indice n, c'est la limite au plus l'infini, ici, qui est égal à la limite au plus l'infini. Indice 1, c'est 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2 sur 1, plus indice 2, on remplace n par 2, 2 plus 1 c'est 3 sur 2, plus et ainsi de suite. Le logarithme hyperien de 4 sur 3, plus jusqu'à le logarithme hyperien de n-1, si on a n-1, n-1 plus 1 c'est n sur n-1, plus le logarithme hyperien de n plus 1 sur n. Appliquer la propriété de logarithme hyperien, que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Ça est égal, limite au plus l'infini du logarithme hyperien de 2 sur 1 fois 3 sur 2 fois 4 sur 3 jusqu'à n sur n-1 fois n plus 1 sur n. Ça peut simplifier les 2, les 3, les 4, et n-1, n. Il nous reste, ça c'est la limite au plus l'infini du logarithme hyperien de n plus 1 sur n, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de n plus 1. Et la limite en plus l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini. Donc les affirmations B et C sont fausses. Voyons les affirmations D et E, qui sont identiques, avec des résultats différents. C'est une méthode similaire à la question précédente. Le Wn, c'est U indice n plus U indice n plus 1 jusqu'à U indice 2n moins 1 plus U indice 2n. Ça c'est la limite en plus l'infini de logarithme hyperien de n plus 1 sur n plus logarithme hyperien de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 sur n plus 1, plus logarithme hyperien de n plus 3 sur n plus 2, jusqu'à logarithme hyperien de 2n sur 2n moins 1, plus logarithme hyperien de 2n plus 1 sur 2n. Vu que la propriété de logarithme hyperien, c'est logarithme hyperien de n plus 1 sur n fois 2n sur n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 jusqu'à 2n plus 1 sur 2n. Si on simplifie, n plus 1, n plus 2, plus 3, n moins 1, 2n, il nous reste que 2n plus 1 divisé par n. Ça c'est la limite, plus l'infini de logarithme hyperien de 2n plus 1 sur 2n. Pour les exposants de plus haut degré, c'est la limite de logarithme hyperien de 2n sur n, les n se simplifient, c'est logarithme hyperien de 2. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Fin de la résolution. La question numéro 9 du concours de médecine. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.